Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos On papote. On papote, ça va être un peu une série de vidéos où tout simplement ça va être sans chichi, sans trop de montage, sans trop de choses, juste une vidéo où on va discuter, enfin je vais discuter et je vais vous expliquer vraiment des anecdotes sur ma vie de freelance. Il faut savoir que je suis freelance depuis déjà octobre 2018, donc là on est sur la 7e année et avant ça j'avais créé mon statut d'auto-entrepreneur en 2017. Voilà, en parallèle de mes études. J'aimerais avec cette série de vidéos vous partager mon retour d'expérience, quelques informations concernant mes hauts, mes bas en tant que freelance, mais pas vraiment faire ça sous forme de vlog, vraiment une discussion assez simple qui va se réaliser ici dans ce petit coin voilà, que j'ai créé pour l'occasion. Voilà, donc la série On papote n'a pas pour vocation d'être vlog, je ne suis pas une vlogueuse, je suis une créatrice de contenu, j'aime parler avec ma communauté sur YouTube, sur Insta, sur TikTok, etc. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, d'avoir des anecdotes réelles en toute franchise, sans vraiment fioriture et en toute transparence, à vous abonner à ma chaîne. Je vais en partager peut-être 2 fois par semaine, je vais essayer vraiment sur des sujets qui me parlent et je sais que j'aurais bien aimé avoir ce genre de contenu moi quand je me suis lancée en tant que freelance, donc n'hésitez pas à vous abonner et à me mettre des commentaires aussi si vous avez des questions pour que je puisse rebondir en faisant des vidéos sur ces sujets. Le premier sujet de On papote, ça va être mon parcours de ma vie en tant qu'étudiante à aujourd'hui, donc 2025, je suis plus en auto-entreprise, clairement, voilà. Donc j'ai spoilé la fin, mais c'est pas grave. En gros, mon parcours, un peu comment il s'est fait. J'ai fait un bachelor donc de 3 années en marketing, donc communication, internet et télévision. Moi j'étais vraiment très branchée télévision quand j'étais beaucoup plus jeune et encore aujourd'hui en fait. J'adorais ça à l'époque, donc c'était 2013 quand je me suis inscrite à l'école donc ECITV, donc c'est dans le 16e. C'était assez innovant parce que c'était une école d'internet, une école de télévision, donc pour le coup, à cette époque-là, 2012, je venais à peine de créer mon compte Instagram, ça venait presque d'arriver en France. Enfin, c'était vraiment très récent. Il n'y avait pas toutes les plateformes qu'on a aujourd'hui, ni tout cet engouement autour de la vie entrepreneuriale, freelance, donc sur les réseaux sociaux. Donc, c'était un peu à l'aveugle que j'y suis allée. Et ensuite, à la suite de ça, j'ai été en Master 2 de Master Marketing Digital et e-business en alternance. Et donc c'est à ce moment-là que vraiment j'ai commencé à découvrir cet univers et la vie de community manager, chargée de com, montage vidéo, etc. Et nous voilà donc en octobre 2018 où après mes 2 mois de vacances intensifs après l'école, je me lance officiellement en freelance. Qu'est-ce qui s'est passé dès le départ ? J'étais un peu en panique, j'avais plus d'argent parce que j'avais tout dépensé pendant juillet-août et en plus de ça, j'avais pas encore le chômage donc j'avais pas encore de rentrée d'argent. Donc ce que j'ai fait quand je me suis lancée en freelance, c'est que j'ai directement cherché à m'inscrire au chômage et je me suis dit ok, j'ai 2 années de chômage liées à mon alternance. Je vais essayer de tout faire pendant que ces 2 années, je puisse essayer d'arriver à vivre de ce que j'ai envie de faire. Je n'étais pas le genre de personne vraiment faite pour un CDI, j'ai jamais voulu de CDI, jamais voulu de CDD. Je suis pas faite pour ça. Et je me suis dit, je vais tenter l'expérience, 2 ans, c'est quoi ? Au pire, c'est pas grave, je trouverai autre chose. La vie, elle permet quand même pas mal de possibilités, donc j'ai tenté ma chance. Voilà. Et donc, je me suis inscrite au chômage et en même temps, je voulais voyager. Donc, je me disais, l'argent que je vais gagner en tant que freelance, je vivais chez ma mère à ce moment-là. Donc, pas vraiment de loyer à payer, juste je payais de la nourriture. Et je me suis dit, allez, je vais travailler pour me payer des billets d'avion. C'était ça mon goal. En fait, à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment de goal, de création de grosses entreprises, d'agences, etc. Même si ça ne l'est toujours pas le cas. J'ai jamais vraiment été une ambitieuse professionnelle. J'ai juste été une ambitieuse de ma vie perso à vouloir être heureuse. C'était ça le but principal et ça l'est toujours. Je priorise d'abord ma vie personnelle avant ma vie professionnelle. Bref, les 2 premières années, du coup, ça a été beaucoup de voyages. Je ferai une vidéo, bien sûr, sur la partie digital nomade parce que du coup, j'étais digital nomade pendant 2 ans. Je partais à l'étranger plusieurs fois par mois, parfois pendant 1 mois entier, parfois pendant plusieurs semaines ou parfois juste un week-end. Et en fait, ou en plein milieu de la semaine. Pour moi, le week-end, c'était en plein milieu de la semaine. Et j'amenais toujours mon ordi avec moi et je travaillais à distance. J'ai trouvé mes premières missions grâce à ma détermination et à la propagande que j'ai faite auprès de tout mon entourage, que ce soit sur les réseaux sociaux ou aussi mes anciens camarades,
mes anciens profs, les directeurs de l'école, etc. J'ai envoyé des mails à tout le monde et c'est comme ça que j'ai trouvé mes premières missions. Et ma première mission de community management, elle a été vraiment trop bien. Parce que j'ai été community manager au Salon des animaux et pour le coup, je suis trop amoureuse des animaux. Vraiment, ma vie, c'est les animaux. J'ai même adopté mon chat pendant une mission de community management. Donc mon petit bébé, vous avez sûrement déjà vu sur des vidéos. Et ça a été une super expérience pour moi parce qu'en fait, c'était une ancienne élève de mon école qui était une ou deux classes au-dessus de moi. Et en fait, elle m'a tout appris. Elle m'a appris à faire des factures, elle m'a appris à générer des devis, elle m'a appris à faire mon TJM, à trouver des clients, toutes ces choses-là, en fait, des choses qu'on n'apprend pas à l'école et finalement on est un peu perdu dès le départ. Et c'est comme ça vraiment que j'ai découvert un peu cet univers de vie de freelance et d'entrepreneuriat. Et donc franchement, c'était vraiment top. Et à côté de ça, comme j'avais vraiment fait ma propagande auprès des écoles et auprès d'autres personnes pour travailler, les écoles m'ont contacté, m'ont dit bonjour Marie, ça te dirait, vu que tu es experte création de contenu, de donner des cours de création de contenu dans l'école pour les deuxièmes années, etc. Je disais bah ouais ok, j'étais hyper timide et pour le coup ça a été une super expérience parce que moi qui à la base à l'école était très timide, vraiment je rougissais quand fallait passer un oral, je voulais jamais passer, etc. J'ai pas eu le choix et finalement petit à petit ça m'a vraiment aidée à m'ouvrir un peu plus au monde. J'étais un peu sauvage avant et là ça m'a vraiment aidée à parler en public, clairement. Donc, et c'est comme ça en 2019 que du coup j'ai été pour la première fois formatrice et que depuis 2019 je continue de donner des cours et ça c'est vraiment trop bien. Et j'ai découvert une nouvelle passion, donner des cours. J'adorais à la base faire des tutos sur YouTube, sur Instagram et là en fait je faisais des tutos en vrai. Et pour moi, ça a été un peu une révélation de me dire ok, cool, j'ai vraiment des gens en face de moi qui écoutent mon tuto dans la vraie vie, donc in real life. Et moi, je suis là en train de faire ma démonstration, je leur apprends ma passion, mes trucs. Et vraiment, je suis tellement passionnée que ça se ressent énormément. Et les gens, ils m'écoutaient pas mal, enfin, les élèves. Donc c'était trop cool. Ça a été une super expérience aussi. Après, pendant tout ça, pendant 2 ans, je me suis pas bien rémunérée. Comme je disais, à la base, c'était vraiment pour voyager. Donc mon job alimentaire, parce que certes j'avais le chômage, mais ça me suffisait pas pour pouvoir voyager, être tranquille. Mon job alimentaire, c'était des missions en extra en tant que traiteur, hôtesse, etc. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'avais créé mon site internet à l'école. Vous savez, quand on apprend à créer un site WordPress dans les écoles supérieures. Et ce site WordPress, je l'ai transformé en portfolio, puis je l'ai créé en site vitrine. Enfin, je l'ai transformé en site vitrine, donc déjà best move. Et j'en ai fait des cartes de visite. Et ces cartes de visite, je les emmenais partout avec moi. Et quand je faisais des missions en extra, les gens ils pensaient que j'étais encore étudiante. Donc ouais, salut, tu fais quoi dans la vie, etc. Et j'étais genre en fait, voilà, je suis freelance, je viens de me lancer. Ah tiens, ma carte, tiens, si tu as besoin, ou si tu entends parler de besoin de site internet, de community management, de création de contenu, voilà, je suis là. Donc franchement, best move parce que les gens, du coup, comme ça, ils avaient ma carte de visite et les gens m'ont rappelé. Il y a certaines personnes qui m'ont rappelé comme ça, donc franchement, j'étais hyper contente. Donc voilà, pendant 2 ans, ça a été traiteur, hôtesse et des missions de freelance, community management, de brochures, de logos, sites internet, etc. Je faisais vraiment tout ce que je savais faire, tout ce que je pouvais vendre, je le vendais. Et ça a été très cool. Maintenant, je ne gagnais pas ma vie purement avec ma partie freelance, mais c'était très cool. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que y a eu le confinement en 2020 et j'ai plus pu voyager, donc j'ai dû arrêter cette partie. Je travaillais pas mal dans l'événementiel à ce moment-là, j'étais community manager pour des boîtes de nuit, 2 boîtes, et forcément, à ce moment-là, c'était un peu fermé, donc j'ai perdu pas mal de clients. J'étais beaucoup dans l'événementiel, mais c'est pas grave. Je me suis dit que c'est le moment pour créer plein de choses, donc j'ai commencé à créer plein de contenus, j'ai refait mon site, j'ai appris plein de choses en création de contenu, j'ai fait tous les tutos qu'il y avait sur le site d'Adobe pour apprendre à utiliser After Effects, Premiere Pro, Illustrator, Photoshop, Lightroom, bref, j'étais incollable après sur les logiciels et c'est là que j'ai vraiment fait de plus en plus de tutos et que j'ai commencé à vraiment gagner un peu en visibilité sur les réseaux sociaux. Et grâce au confinement, pour moi qui a été une opportunité, beaucoup d'entreprises se sont rendues compte aussi de l'importance des réseaux sociaux, de la vie en ligne pour leur business. Et là, alléluia, tout le monde m'a contactée, j'avais beaucoup de demandes et je me suis retrouvée un peu full en termes de planning, mais vraiment avec beaucoup de clients. Et là, parfait, mon chômage s'arrêtait. Mais c'est genre combo parfait. Et j'ai commencé à vraiment pouvoir me verser des salaires décents. Voilà, c'était pas je me versais pas genre juste 1 000 €, quoi. Vraiment, je me versais des petits salaires quand même pas mal de 2 000 € minimum par mois. Alors pour moi, c'était beaucoup, parce que vous vous rappelez, à la base, j'étais freelance
Donc je gagnais pas grand chose, mais surtout avant ça j'étais alternante, donc j'ai jamais eu de salaire en CDI, donc je sais pas à quoi ça correspond. Et bref, voilà, c'est à partir surtout du confinement que j'ai commencé à voir ma vie de freelance s'émerveiller. Alors par contre j'ai dû faire une croix sur les voyages, pour le coup, parce que j'avais beaucoup plus de demandes, beaucoup plus de missions, et beaucoup de choses à faire sur place, et surtout on ne pouvait plus voyager. Mais voilà, du coup, comme je sais que tout le monde ne pouvait pas voyager, en fait, c'est pas comme si j'étais vraiment trop privée et jalouse, parce que finalement, personne ne pouvait bouger. Donc, je m'y suis fait, je voyage encore, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Et surtout maintenant, je suis en couple, donc je peux plus me permettre de me barrer comme ça toute seule pendant des mois. Donc voilà, c'est hyper important aussi ces choses-là. Mais voilà, ma vie a vraiment pris un tournant au niveau professionnel à partir du confinement où vraiment ça a explosé à ce moment-là. Et depuis, tout fonctionne très bien. Beaucoup de formations, beaucoup d'écoles se sont créées, beaucoup de nouveaux métiers aussi. Et donc, j'ai davantage été formatrice ensuite et community manager en même temps. Et j'ai arrêté la partie création de site internet parce que ça me prenait du temps et finalement j'aimais plus trop ça. Et donc ça a été pendant une bonne période que formation, community management et un peu de création de contenu. Et là vraiment depuis l'année dernière, je crois, je me suis vraiment relancée dans la partie création de contenu où lors d'une mission de community management, ma cliente m'a dit « Ouais, j'aimerais bien qu'on crée des contenus authentiques » et l'UGC n'existait pas encore. Et enfin, ça existait, mais ça n'était pas du tout populaire, personne n'en parlait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des contenus UGC sans savoir même que le terme UGC existait. Et j'ai beaucoup aimé. Je faisais ça pour une marque de cosmétiques, et moi, grande fan de cosmétiques, c'était idéal pour moi. Et du coup, donc pour la marque Silhouette by S, pendant plus d'1 an, j'ai créé les contenus UGC de cette marque, et j'étais en même temps la community manager, enfin j'adorais ce que je faisais. Et le jour où j'ai augmenté mon prix, elle m'a dit ciao. Je fais ok, ciao du coup. Et voilà, et toujours avec des formations, etc. Enfin, ma vie, elle a pas mal évolué là-dessus. Je suis contente aussi parce que depuis d'année en année, mon chiffre d'affaires aussi augmente. Je fais pas partie de ces entrepreneurs, ces freelances qui gagnent genre 100 000 euros par mois, 50 000 euros par mois. C'est pas du tout mon cas. Comme je disais, moi, mon principal, c'est d'être heureuse et de pouvoir gérer ma vie perso comme je le sens à côté, sans me priver. Et c'est ce que je fais actuellement, donc c'est cool. Et comme je le disais aussi, je suis pas une ambitieuse professionnelle, je veux juste kiffer ma vie. Et pour le coup, c'est ok, c'est cool. Et à tel point que mon business a bien fonctionné, j'ai pu me payer mon premier appartement avec mon chéri, bien sûr, mais j'ai pu devenir propriétaire. Donc, une fois que j'aurai fini de rembourser mon prêt, bien sûr, mais de faire cette démarche et d'avoir mon premier appartement, donc là, à Saint-Maur aujourd'hui, je suis hyper contente, hyper fière de moi, de pouvoir me dire que en fait, j'ai bien fait de croire en moi parce que si j'avais pas cru en moi, si même j'avais écouté peut-être les gens autour de moi qui ne croyaient pas en moi aussi, je sais pas si j'en serais là aujourd'hui. Et leur tenir tête, leur prouver le contraire que oui, mon travail, c'est un vrai travail et je suis pas juste là en train de traîner à la maison. Oui, je gagne de l'argent, oui, je peux me payer un appart, oui, je peux faire ce que je veux, je peux continuer à voyager. Franchement, je suis hyper fière et je suis grave contente. Et c'est pour ça que je prône vraiment la vie de freelance et que je veux que chacun puisse faire le job qu'il souhaite, que ce soit en CDI ou en freelance, je m'en fous, mais que chacun puisse se donner les moyens vraiment de faire quelque chose qu'il a envie de faire. Pour moi, c'est hyper important. D'où la création de cette chaîne, d'où la création de mes réseaux sociaux pour parler entrepreneuriat, type social media et faire en sorte que tout le monde réussisse là où il a envie de réussir. Et franchement, juste, si je devais donner le mot de la fin de cette première série de On Papote, ce serait de croire en vous. Franchement, si vous ne croyez pas vous-même en vous, les gens auront du mal à croire en vous. Et moi, c'est parce que je croyais en moi, même si j'avais les yeux comme ça, je me masquais les yeux en me disant « Ok, je crois en moi, je crois en moi ». Et si j'avais pas fait ça, les gens n'auraient pas cru en moi et j'en serais pas là aujourd'hui. Voilà. Donc, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez plus de vidéos sur le story time comme ça, des anecdotes sur la vie de freelance. Et on parlera de beaucoup de choses. Je vais essayer, comme je disais, d'en faire 2 par semaine. Si j'arrive pas à tenir, m'en voulez pas, mais dans tous les cas, il y aura toujours du contenu disponible pour vous apprendre plein de choses. Et puis, en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bisous!